Bonjour Église, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, ça fait déjà un mois que nous sommes tous confinés. Ça commence à être long, c'est vrai. Ça fait un mois que nous n'avons pas nos cultes ensemble, tous ensemble, où le corps se réunit pour le louer, pour l'adorer. Et, et peut-être même on peut tomber dans le découragement où on commence à en avoir marre d'être enfermé à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que cette nouvelle elle était bonne pour moi, donc je pense qu'elle est bonne aussi pour toi. Aujourd'hui, je voudrais vous partager dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, les 10 premiers versets. Si vous me suivez sur ma page YouTube, mercredi, je vous ai partagé les autres versets, du verset 11 jusqu'au verset 25 du chapitre 21. Quand Jésus dit à Simon, que t'importe toi sur moi. Mais aujourd'hui, ça va être sur les 10 premiers versets de ce chapitre. Vous allez les lire en premier temps pour se rappeler de ce passage. Je lis en premier le verset 14 de Jean, chapitre 21. Au verset 14 est écrit: c'est déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Reprenons verset 1. Après cela, Jésus se montrait encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. On voit la liste des disciples qui étaient présents. Et Pierre, donc la nuit commence peut-être à tomber, il dit: je vais pêcher. Nous savons que Pierre, son métier était pêcheur. Les autres, ils dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Je vais m'arrêter là. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Comme je vous ai lu au début, au verset 14, que c'était la troisième fois que Jésus se montrait à eux. Et entre la troisième et la deuxième fois que Jésus se montrait à eux, il y a eu à peu près entre 3 et 4 semaines d'intervalle. On va dire à peu près un mois que les disciples attendaient ce moment. Ça faisait un mois que les disciples se disaient: Seigneur, tu nous as dit pendant le repas de la Seine que tu allais qu'après ta résurrection, tu allais te montrer à nous en Galilée. Et là, nous sommes en Galilée, et cela fait un mois, et nous ne te voyons pas. Imaginons un peu leur état. Un mois d'absence. Un mois où se disent: mais il est où? Il avait promis d'être là. Il avait promis de venir nous réconforter. Et rien. Rien du tout. C'est comme nous aujourd'hui, hein, ça fait, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça fait un mois que nous sommes dans ce confinement. On peut dire nous aussi: mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ça fait déjà un mois que ton corps ne se réunit pas ensemble pour célébrer ton nom et pour pouvoir écouter ta parole à travers le pasteur. Et ça commence à être long. Et vous savez, ça commence à être long, je ne dis pas le contraire. Et Jésus se manifeste. Au bout de ces un mois d'absence, même si entre-temps il a fait autre chose, là tout d'un coup, la paix et la joie reviennent.
Nous allons lire de quelle manière la paix et la joie des disciples est revenue dans leur cœur, dans leur vie, dans leur visage. Bien sûr, on ne le voit pas, mais on peut s'imaginer. Et après que la nuit est passée, qu'ils ont rien pris, aucun poisson. Le matin, au verset 4, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils ont obéi. Ils jetèrent donc le filet et parvinrent peu à retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ce disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Parce que Jean est habitué à être près de Jésus. Et il a reconnu la voix. Et là, on peut voir que, si je reviens un peu avant, au verset 4, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc ils avaient vu un homme qui leur posa la question. Et ensuite, après avoir entendu la voix de l'homme qui était sur le rivage, là, Jean reconnut la voix de Jésus. Et c'est là où je veux porter un focus sur la parole. Parce que le titre de cette vidéo, c'est « Regarde, écoute, Jésus est là ». Jésus est là, près des disciples. Jésus est là, près de toi. Jésus est là, dans ton foyer. Il faut être patient. Les disciples étaient patients. Ça faisait un mois qu'ils ne voyaient pas Jésus. Alors qu'il avait dit qu'il devait se rendre. Il devait les précéder en Galilée. Et là, tout d'un coup, quand Jean dit que c'était le Seigneur, là, on voit que le climat a dû changer dans la barque. Pierre lui-même s'habille et se jeta dans l'eau, au lac. Et il rejoint Jésus. Et là, Jésus les attend. Il avait déjà préparé le feu, une bonne braise, où il prit les poissons, il partagea ce moment convivial avec eux, à travers un repas. Et à travers ce repas, Jésus, sûrement qu'il devait raconter encore des histoires, mettre la paix dans leur cœur, les réconcilier dans le sens où ne soyez pas inquiets, je vous ai promis que je serai là, que je vous abandonnerai jamais, et je suis là présent maintenant au milieu de vous. Et notre Seigneur, il veut qu'on se rappelle de ses promesses, il veut qu'on s'accroche à ses promesses. Et c'est en s'accrochant à sa parole, à ses promesses, que nous serions toujours dans sa joie, dans sa paix, dans sa bonté, où on peut manifester le fruit de l'Esprit en nous. Amen, la patience. Parce que notre Seigneur est fidèle et juste. Oui, comme je disais, ça faisait un mois que les disciples attendaient sa présence. Seulement qu'ils ont peut-être douté. Peut-être ils étaient découragés. Mais Jésus est là. Jésus est venu. Nous aussi, si nous invoquons le Seigneur, nous prions le Seigneur, Jésus, et il peut se manifester en nous. On peut entendre sa voix. Comme là, Jésus a dit, les enfants, avez-vous mangé? Avez-vous rien à manger?
C'est comme si notre Seigneur Jésus nous pose la question à nous tous, cet après-midi, parce que là il est l'après-midi déjà. Avez-vous rien à manger? Qu'est-ce que vous allez vous répondre? Moi je dirais plutôt, oui Seigneur, nous avons mangé, parce que nous avons ta parole, et ta parole est la vérité. Et à travers ta parole, Seigneur, tu veux nous parler. Et c'est à travers ta parole que nous pouvons entendre ta voix. C'est pour ça que le titre c'est Regarde, écoute, Jésus est là. Si nous regardons à sa parole, Dieu nous parle. Et c'est là où tout à coup, nous n'allons pas avoir cette attitude de dire j'en ai marre. Ou j'en peux plus de ce confinement. Parce que notre Seigneur va déposer sa paix dans nos cœurs. Il va nous dire, je gère la situation. Je gère ce Covid-19. Que ton cœur ne se trouble pas. Je suis le roi des rois. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de tes enfants. Sois dans la paix. Sois dans ma paix. Et ce qui est arrivé à ses disciples, quand Jésus a permis qu'ils attrapent des poissons, la nourriture. Pour nous, la nourriture, c'est la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, sa parole. Et là, pour eux, la nourriture, c'était bien sûr les poissons. Et là, ils étaient d'un coup dans la joie, dans la paix, parce que là, Jésus a pourvu à leurs besoins financiers, parce qu'ils ont dû revendre des poissons, à leurs besoins financiers, qu'on a dit nous inquiéter de rien. Si vous avez besoin des habits, lui, il s'occupe de tout. La nourriture, il s'occupe de tout. Ce qu'il a fait avec ses disciples, notre Seigneur veut aussi s'occuper de nous dans ces temps de confinement. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Réellement, qu'est-ce qui nous manque? Si nous avons notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous manque? Oui, les relations familiales, bien sûr. Les trucs, les repas familiales, la vie d'église, bien sûr, ça nous manque. Mais si Jésus, il est présent au milieu de nous, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Réellement. Comme des fois nous chantons, je veux entrer dans ta présence. Je veux entrer dans ce lieu très saint. Et nous sommes dans la joie, nous sommes dans son repos total. Dans sa paix. Et c'est de cette manière-là que nous devons vivre chaque jour. Chaque journée que nous passons, chaque jour que Dieu permet que nous sommes là, encore en vie. En étant dans sa présence, en disant merci Seigneur. Merci pour aujourd'hui. Merci pour demain. Merci pour le culte de demain qu'on va vivre ensemble à travers les réseaux. Merci d'inspirer les serviteurs de Dieu dans ces temps difficiles. Merci encore d'inspirer les frères et sœurs qui nous conduisent dans les temps de louange. Et ça fait un mois. Je ne sais pas dans quel état tu es. En tout cas, ici, ça faisait un mois que les disciples ne voyaient pas Jésus, qu'ils attendaient sa présence. Et Jésus s'est manifesté à eux. Alors peut-être tu es dans une situation où tu es découragé, mais Jésus veut se manifester dans ta vie. Jésus veut se manifester dans ta maison. Si tu appartiens à Christ, tu sais de quelle manière tu dois entendre sa voix. Tu sais de quelle manière tu peux recevoir sa paix en lui demandant et en regardant sa parole, en t'appuyant sur sa parole et t'accrocher sur ses promesses. Amen. Et s'il y a d'autres personnes peut-être qui regardent cette vidéo qui ne appartiennent pas encore au Seigneur Jésus,
et que peut-être toi tu es vraiment dans un temps de dépression par rapport à ce confinement, sache que Jésus veut te libérer de cette dépression et veut que tu sois dans son amour et dans sa paix. Pour cela, il faut que tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur de ta vie, que tu te repentes de tes péchés. Et s'il y a parmi des personnes qui veulent accepter Jésus dans leur cœur, tu as dit tes propres mots, Jésus il te comprend. Crois en lui, crois en sa parole, crois qu'il est mort et il est ressuscité. Crois qu'il a été à la croix pour toi. Amen. Alors, ce samedi 18 avril, j'espère que cette vidéo t'a encouragé t'as mis ce chaud à ton cœur. Comme les disciples, ils étaient dans cette chaleur, de cette braise, ce feu que Jésus a préparé. C'est dans sa présence qu'on est chaud, on sent cette chaleur à nous. Cherche sa présence, et tu auras cette chaleur. D'autres le confirmeront aussi, oui, c'est vrai, c'est dans sa présence que nous sentons cette chaleur, le feu de Dieu à nous, l'œuvre du Saint-Esprit qui agit à nous. Alors continue à prier. Si ta Bible était fermée, ouvre-la. Et tu vas être dans sa joie. Amen. Alors regarde, écoute, Jésus est là. Jésus t'entend. Jésus te parle. Et Jésus veut te nourrir de sa parole. Alors je vous dis les frères et sœurs, à demain pour le culte. Et regardez dans la description, j'ai marqué des dates où je vais faire d'autres vidéos la semaine prochaine sur le fils prodigue en 3 parties. Vous allez voir, c'est intéressant. Et pensez à vous abonner aussi. Comme ça, vous recevez des notifications directement quand j'ai mis les vidéos en ligne. Donc aussi, j'évite de vous envoyer les SMS pour voir les vidéos. Ok? Donc, je vous embrasse. Je vous fais un saint baiser dans le nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, à demain. Ciao, ciao.